On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des 2 derniers collectors qui sont sortis en France au niveau des mangas. Donc nous avons le 99 de One Piece chez Glénat Édition et le tome 23 de One Punch Man édition limitée de chez Kurokawa. Hop, donc je mets ce dernier de côté, puis on va commencer par le One Piece. Donc tout d'abord, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. Je fais aussi des vidéos d'unboxing de figurines One Piece, donc vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Donc Glénat continue dans sa lancée donc en route vers le tome 100 via leur hashtag et tout ça. Donc ils font une série de 3 manga collector pour les One Piece. Donc pour le 98 que j'avais ouvert sur la chaîne, si vous voulez aller voir, allez-y. Le 99 et le 100. Donc voilà, donc dans la foulée du coup du 98, hein, on se tape un petit fourreau en cuir. Bon, les fourreaux sont sympas, on va pas se mentir, mais c'est pas vraiment ce que je personnellement je préfère, hein. J'ai déjà dit de toute façon dans l'unboxing du 98, mais je préfère largement le style de Kiwoon avec les œuvres de Lovecraft par Gutanabe. Donc je préfère avoir une couverture unie que d'avoir un petit fourreau en supplément. Mais on va pas se plaindre, hein, c'est déjà sympa qu'ils fassent des choses. Pareil, il n'y a pas de jaquette alternative, je trouve ça assez dommage, mais c'est comme ça. Donc le seule chose qui va changer donc avec le 98, ça va être le 99 qui est en couleur argent pour bronze pour l'autre. Et ça sera donc en or pour la suite. Donc vraiment c'est tout pareil, hein. C'est ça que je trouve dommage, quoi. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de travail d'effectué dessus. Hormis la qualité du cuir, du faux cuir qui est quand même assez sympathique. Hop, donc on ouvre ça comme ça, je regarde que ça cadre plutôt bien. Nickel. Hop, et on retrouve le tome basique en dessous. Toc, alors. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? Pas d'indication comme quoi c'est une édition spéciale, donc assez dommage. De toute façon, maintenant les éditeurs se cassent plus la tête pour faire des annotations spéciales. Hop, donc la petite interview d'Eiichiro Oda. En dessous, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, c'est en vert. Ah, Glénat, ils aiment le vert. Je sais même plus dans les éditions originales comment c'est. Attendez un petit instant. Hop, donc là vous voyez, j'ai une édition originale du 97, je crois. Oh, je sais plus. 94. Donc quand vous regardez en dessous, il y a de la couleur, quoi, même si c'est de la couleur sombre. Donc comparé à du Glénat, on va pas se mentir, je préfère les trucs japonais. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre là-dessus. Toc. Donc c'est tout, hein. J'ai pas grand chose à dire dessus, hormis que le cuir est cool, que j'aurais préféré avoir une édition comme Kiwan les font. Et autrement, j'aurais bien aimé une jaquette alternative comme les Italiens ont fait. Donc les Italiens, ils ont mis le poster du tome 100. Non. Hop. Donc comme les Italiens ont fait, eux, ils ont mis l'affiche qui représente tous les Mugiwara. Je vais vous imaginer ça. D'ailleurs, il y a un collègue sur Twitter qui fait un concours pour gagner la version italienne. Donc il y a un poster et tout. N'hésitez pas à lui donner de la force. Je vais mettre ça le lien en description. Donc voilà. Je vais quand même dire les chapitres qu'il y a dedans. Donc on a le 995 à 1004. Ah, on a quand même le chapitre 1000 dedans. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je me rappelle qu'on était assez hypé quand le 1000 est sorti, même le 999. Donc c'est cool. Bon, c'est tout ce que je vais avoir à dire là-dessus. Je vais refermer tout à l'heure. Et on va passer au One Punch Man.
Alors petit disclaimer dessus, je suis pas à jour sur les OPM. Moi, de l'auteur, je préfère Mob Psycho 100. Hein, de toute façon, je vous ai déjà montré quelques fois ma piole, ma piole, mon studio. Vous voyez que j'ai quelques tomes. Donc Kurokawa nous gratifie d'un beau collector dessus, donc avec une petite plaque métallique derrière, donc format poche, donc assez cool. Bah, je vais l'ouvrir puis on va voir tout ce qui se passe dedans. Hop, toc. En plus, il y a une jaquette alternative, il y a la jaquette basique, donc assez cool, vraiment un beau taf de Kurokawa. Je suis impatient d'avoir l'exemplaire du même style de Spy Family. Même si j'ai moins aimé le dernier tome, je suis quand même assez fan de la série. Donc ça sera sur le tome 6. Hop, donc voici la petite plaque métallique. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Hop, donc vraiment classe. Hein. C'est sympa d'avoir ce genre de petits trucs. Ça rappelle un peu les steelbooks dans le jeu vidéo. Donc vous voyez, au dos basique, mais sympathique. Vraiment content que Kurokawa fasse un truc assez inédit parce que pour le coup, de mémoire, je sais pas si d'autres éditeurs ont fait des petites plaques métalliques comme ça dans du collector. Peut-être en goodies et encore, même ma mémoire flanche. Et surtout que j'en ai pas. Donc vraiment stylé, hein, vraiment, c'est d'une bonne qualité. Moi, je suis assez content d'avoir ce genre de choses et peut-être que d'autres éditeurs suivront le mouvement. Donc, nous avons la jaquette alternative. Et alors, voilà, de ce que j'avais cru comprendre sur internet, ils ont mis carrément deux jaquettes. Donc, assez loufoque que de faire un truc réversible plutôt. Non, ils ont préféré mettre deux jaquettes dessus. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, par contre, on a la même tranche. Donc, ça, c'est un peu moins bien. Un truc original et un peu mieux. Donc, on a là les deux versos. Donc, la petite interview de One, je sais même pas comment on dit. Je pense que ça se dit un à l'anglais, à l'anglaise. Donc voilà, les deux petites covers. Donc sur fond blanc de base, sur fond noir, sur cette édition. Pas de, pas de graphisme de personnage, mais le logo. Toc. Est-ce qu'on a une petite indication particulière dessus? Alors, non, rien à signaler. Pas de, pas de précision comme quoi c'est le manga collector. Donc le dessous, le verso, ouais, c'est sympa le verso. Hein. Faut que je lise les One Punch Man de mon frère, mais je me souvenais pas il y avait des choses comme ça dessus. Donc là, on a une petite tranche spéciale en dessous comparée aux deux tranches. Donc assez cool, assez cool, assez cool. Je pense que je vais pas m'étendre de plus parce que j'ai pas grand chose à dire sur One Punch Man. On peut discuter de One Piece en commentaire hein, si vous voulez, vu que moi je suis à jour au niveau des chapitres, des scans. À la rigueur, pour ceux qui lisent le tome pour la première fois de One Piece, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout que si ma mémoire est pas trop mauvaise, le chapitre 999 et 1000 sont assez patates. Donc voilà, c'est ce qui va conclure sur la vidéo. Comme d'hab, hein, si ça vous plaît de découvrir ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne de la force et moi j'ai gagné 3 abonnés la semaine dernière, j'étais on fire quoi, tu vois, j'étais content comme il n'y a pas. Donc voilà, voilou. Prochaine vidéo, normalement, si je me trompe pas, ça devrait être le Young Animal avec le dernier chapitre de Berserk. Même si je suis pas à jour aussi.
Je ferai une petite découverte de tout ce qu'on a niveau affiches, tomes, etc. Sans spoil bien sûr parce que bah je suis pas à jour. Donc voilà. Et autrement, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, hein. Comme je vous dis, il y a les figurines que j'ouvre en Ichiban Kuji. Puis il y a d'autres collectors. Bon, sur ce, je vous fais un ciao et puis portez-vous bien.